Bonjour et bienvenue sur Voix engagée. Cette semaine, on parle encore du racisme, mais cette fois-ci au sein des Premières Nations, qui est un sujet quand même très important. Donc, le racisme, c'est un élément central dans la communauté des Premières Nations, et ce depuis très longtemps. Donc, entre 1630 et 1890, les Premières Nations avaient comme titre d'esclaves au Québec. Donc, les membres de la communauté vivaient de l'abus sexuel, physique et verbal, tout en travaillant sous des conditions insupportables. Ensuite, comme on l'a tous appris dans le cours d'histoire, il y a eu les pensionnats autochtones. Donc, les pensionnats autochtones avaient comme but d'assimiler les Premières Nations et de valoriser les traditions canadiennes pour qu'ils deviennent de vrais Canadiens. Donc, pour arriver à leur but, ils utilisaient la violence, humiliaient la culture autochtone et ils les séparaient de leur famille. C'est une forme de racisme parce qu'on disait vraiment que la culture autochtone était moins importante que la culture canadienne, puis on utilisait des techniques inacceptables pour le démontrer. Le racisme envers les peuples autochtones a pris plusieurs formes au fil du temps. Par exemple, la discrimination et créer des inégalités réduit les opportunités économiques pour les Premières Nations. On peut penser à la loi sur les Indiens de 1876 qui en est la preuve. Celle-ci a obligé les peuples à rester dans leurs réserves. Donc, d'un point de vue économique, ça vient empêcher certains commerçants à s'épanouir dans l'économie canadienne et donc rencontrent des difficultés à s'agrandir. Cette discrimination peut se retrouver dans l'accès à l'éducation. Ça vient renforcer les disparités sociales. Aussi, les communautés sont souvent situées dans des régions éloignées et ont historiquement été confrontées à des obstacles majeurs pour accéder à des systèmes éducatifs adaptés à leurs besoins. Les écoles locales, parfois mal financées, manquent de ressources pédagogiques et d'enseignants formés pour répondre aux réalités culturelles des élèves inuits. Cette inégalité en matière d'éducation entraîne des conséquences directes sur les opportunités professionnelles. Donc, sans aucune éducation adéquate, ces personnes ont peu de chances d'accéder à des emplois durables. Donc, en résumé, les Premières Nations subissent du racisme depuis très longtemps. Elles ont vécu l'esclavage, les pensionnats et des lois injustes comme la loi sur les Indiens. Ces actions ont causé beaucoup de souffrance et ont créé des injustices, surtout dans l'éducation et l'économie. C'est important de reconnaître ces injustices pour mieux comprendre leur réalité et aussi agir pour un monde plus juste. Donc, merci beaucoup. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la capsule et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.